Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'interface. Une interface, ça ressemble un petit peu à une classe abstraite, dans le sens où la classe abstraite va imposer l'implémentation d'une méthode abstraite qui a été définie comme abstraite dans la classe abstraite, va l'imposer dans les implémentations. Eh bien, une interface va nous permettre aussi de définir un comportement, c'est-à-dire un certain nombre de méthodes, et les classes qui vont implémenter l'interface vont être obligées de redéfinir ces méthodes. Par exemple, imaginons que j'ai besoin d'une classe que je vais appeler berger. Voilà, je la crée ici, c'est la classe berger. Je vais définir deux propriétés. La première, c'est le nom du berger. La deuxième, c'est l'âge du berger. Je vais définir un constructeur qui va prendre l'argument, donc le nom et l'âge du berger. Et je vais définir également les getters sur ces propriétés. Voilà, donc ça c'est ma première classe qui représente un berger. Maintenant imaginons que j'ai besoin d'une deuxième classe, que je vais appeler vacher. Et là c'est pareil, je vais définir aussi les mêmes propriétés que dans berger, donc pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller. Donc les mêmes propriétés, le même constructeur, je changerai donc juste le nom ici, et les mêmes getters. Donc je reviens ici dans vacher, je fais un copier-coller, et il faut que je change bien sûr le nom du constructeur ici. Maintenant, aux objets qui vont être construits sur ces deux classes, je veux leur imposer un comportement. Et donc pour ça, je vais définir une interface. Donc je vais créer non pas une Java class, mais une interface ici. Je sélectionne interface. Et l'interface, je vais l'appeler guard par exemple. Donc ici, j'ai créé une public interface guard. Et dans cette interface, je vais définir pour l'instant une seule méthode. Donc c'est une méthode qui ne renvoie rien, qui va s'appeler appelle les animaux. Voilà, donc c'est une méthode abstraite, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'implémentation. Il n'y a pas de code à l'intérieur de cette méthode. Par contre, quand je vais revenir ici sur berger, et que je vais faire en sorte que cette classe implémente, donc avec le mot-clé implements, l'interface guard, eh bien, le compilateur va générer donc une erreur. Et quand je vais mettre le curseur ici et faire Alt Entrée, le compilateur va me proposer d'implémenter la méthode. La méthode ou les méthodes s'il y en a plusieurs. Donc là, je vais implémenter la méthode appelle les animaux. Et on va matérialiser cette méthode en disant que le berger, ici, appelle ces animaux. Donc getNom, ça renvoie le nom du berger, bien sûr. Hein. Donc, la classe vacher, je veux aussi qu'elle ait le même comportement que la classe berger, donc je vais lui faire implémenter, implements, l'interface guard. Et le même comportement, le compilateur m'a dit qu'une erreur, je fais Alt Entrée, et le compilateur me propose d'implanter les méthodes qui viennent donc de l'interface. C'est la méthode appelle les animaux, et là je vais dire OK. Alors à noter que ces deux méthodes sont des méthodes qui redéfinissent, donc elles sont annotées override, @override, qui redéfinissent une méthode qui est définie, qui est spécifiée dans l'interface guard. Et là, même comportement, on va récupérer le nom du vacher et on va simplement dire qu'il appelle ses animaux. Mettons en œuvre dans main ces deux classes. Donc, on va d'abord créer un berger. Je vais l'appeler Jack. New berger. Donc, nouvelle instance de la classe berger. Et je dois lui passer donc en premier argument le nom du berger. En deuxième argument son âge. Mettons qu'il ait 41 ans. Voilà. Et je vais créer donc un vacher. Je vais l'appeler John. Égale new vacher. Donc, j'instancie la classe pour créer un vacher. Premier argument, c'est le nom. Et deuxième argument, son âge, mettons qu'il ait 42 ans. Et sur chacune de ces deux instances, on va pouvoir dire jack.new
appelle les animaux, et John point également appelle les animaux, puisqu'ils ont ces deux instances, une instance de berger, une instance de vacher, ont le même comportement, qui est d'exécuter la méthode appelle les animaux. Vérifions si le résultat est correct. Voilà, Jack appelle ses animaux et John appelle ses animaux. Alors bien sûr, ces deux classes peuvent avoir des comportements spécifiques. Par exemple, dans la classe vacher, on peut très bien avoir une méthode appelle ses vaches, par exemple. Et on va dire que le berger appelle ses vaches. Il appelle ses animaux avec la méthode appelle les animaux, mais il peut aussi appeler ses vaches. Pareil, dans la classe berger, on peut avoir un comportement spécifique pour les bergers. Et par exemple, on peut dire que le berger appelle ses chiens, public void, donc appelle ses chiens. Et le comportement, ça va être que le berger appelle ses chiens. Ok. Donc ici, dans l'application, on peut aussi utiliser ces comportements spécifiques, donc dire que Jack appelle ses chiens, donc on voit maintenant apparaître la deuxième méthode ici, Jack appelle ses chiens, et John, comme c'est un vacher, il a un comportement particulier, lui, il appelle ses vaches. Ok, vérifions. Donc tous les deux appellent leurs animaux, et tous les deux ensuite appellent l'un ses chiens et l'autre ses vaches. Au lieu d'utiliser ici une variable de type berger, on pourrait aussi utiliser une variable du type de l'interface, comme ceci. Et également pour John, même chose, au lieu d'utiliser une variable de type vacher, donc du type de l'implémentation concrète de la classe, utiliser une variable du type de l'interface, c'est-à-dire garde. Alors bien sûr, à ce moment-là, Jack et John sont des objets de type garde et non plus des objets de type berger ou de type vacher. Ce qui fait qu'on appelle sans problème ici les méthodes qui ont été définies dans l'interface. Par contre, les méthodes particulières, on est en erreur, puisqu'elles ne sont pas définies dans l'interface, et donc les objets de type garde ne connaissent pas les méthodes appelle ses chiens ou appelle ses vaches. Par exemple ici, si je tape donc la première variable, le premier objet, Jack, et que je regarde ces méthodes, on voit qu'il y a la méthode appelle les animaux, donc la méthode qui est définie dans l'interface garde, mais on ne voit pas la méthode appelle ses chiens. Alors est-ce qu'on pourrait quand même utiliser cette méthode sur Jack et sur John? Ce qu'il faudrait faire pour pouvoir l'utiliser, il faudrait caster la variable, ou la transtyper, c'est-à-dire changer son type. C'est actuellement une variable de type garde, il faudrait en faire, grâce à une possibilité de changement de type, en faire une variable de type berger. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la variable, Jack, juste devant, on met le type vers lequel on veut transtyper la variable, donc ici ça va être une variable de type berger. Ok, donc on change le type, on met l'ensemble entre parenthèses, et là on va voir que la méthode appelle ses chiens apparaît. Et donc je vais pouvoir utiliser la méthode, exécuter la méthode appelle ses chiens sur cette variable transtypée en berger. Et bien sûr, je peux faire la même chose pour John, la variable de type garde, mais initialement c'est une instance de l'objet vacher. John, juste devant et entre parenthèses, le type vers lequel je veux transtyper la variable, vacher. Je mets le tout entre parenthèses, et là je peux appeler la méthode appelle ses vaches. Ici, je vais mettre ça en commentaire, puisque c'est en erreur. Je vais pouvoir exécuter de nouveau le main, et vérifier qu'en fait, les 4 méthodes sont bien appelées correctement. Voilà, il faut bien avoir à l'esprit, effectivement, que, et ça, on rencontre souvent ça en programmation Android, que la variable ici, donc on récupère une instance de la classe berger, mais cette classe berger implémente l'interface garde, et donc la variable qui va récupérer une référence à cet objet peut avoir le type de l'interface, c'est-à-dire garde.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo.